Les gauchistes sont quand même sérieusement entamés du sbulbe. Oui, les amis, oui, ils sont complètement ravagés du ciboulax. Alors, vous savez quoi, on va la faire courte parce que j'ai déjà des frissons de rage et un petit peu de haine, hein, on va pas se mentir. Regardez-moi ça, BFM. Il y a urgence, hein, une pétition. Vous allez voir la pétition. Demande l'ouverture d'une salle de shoot. Oui, une salle de shoot à la basilique Notre-Dame de la Garde à Marseille. Alors, vous allez voir, c'est rigolo parce que, regardez-moi ici, la Provence. La Provence, ils disent une HSA, donc halte soins addiction. C'est une salle de shoot, hein, c'est des endroits où les gens vont venir pour se foutre du produit dans les veines, à coups de seringue, etc., etc. Mais bon, voilà, vu que c'est loin des bonnes âmes, a priori, c'est bien. Mais attention, regardez ce que nous dit la Provence, aïe aïe aïe, alimentée par les contre-pétitions des riverains et de l'extrême droite locale. Oui, c'est encore une fois l'extrême droite qui pose problème, hein, parce qu'évidemment, foutre une salle de shoot dans une des plus grandes basiliques françaises, qui est un lieu de culte, de pèlerinage, une basilique absolument magnifique, c'est le progrès. Donc écoutez, envoyons des gens, on ne sait pas encore qui, mais envoyons des gens, des bons Français bien sûr, comme vous et moi, chers amis, enfin pas comme moi parce que je suis belge, mais comme vous et vous, se shooter dans une basilique. Moi j'ai envie de dire pourquoi pas, allons-y quoi. Et évidemment, l'extrême droite est méchante. Alors, donc, il y a urgence, hein, évidemment. Vous allez voir ici au-dessus qu'il y a Hassen Hamou. Oui, Hassen Hamou, c'est le porte-parole Europe Écologie Les Verts à Marseille, qui lui dit, il n'y a pas de souci. Non, non, pas de souci. Bonne position et tout. Donc, comme vous voyez, Hassen Hamou, lui ne voit pas de problème à ce que les gens aillent se shooter dans une basilique. Alors je ne sais pas, je ne lui ai pas demandé, mais je me demande si Assenamu aurait le même discours si des salles de shoot ouvraient dans des mosquées. Ah, on ne sait pas, hein, on pourrait peut-être se poser la question. Évidemment, Sandrine Rousseau, hein, la fameuse Sandrine qui nous disait que les terroristes, faudrait pas qu'ils restent en Afghanistan, que finalement, s'ils étaient chez nous, on aurait l'occasion de garder un œil sur eux. Si vraiment il y a des personnes qui sont dangereuses, des potentiels terroristes, c'est pas parce qu'ils restent en Afghanistan qu'ils sont moins dangereux en vrai. Donc quelque part les avoir en France, ça nous permet aussi de les surveiller. Sandrine Rousseau, les amis, nous dit, hein, évidemment, position parfaite, hein, elle ne voit pas non plus le problème à ce qu'on ramène des gens se shooter dans une basilique, hein, évidemment. Alors vous allez voir, c'est assez rigolo, hein, on a une tête de nœud, mais une giga tête de nœud, c'est un chrétien en plus. Le mec, il nous dit, ouais, alors moi et mes amis on prie dans la basilique et on voit qu'il y a toujours de la place, donc pourquoi pas ramener des gens pour se shooter sur place. Vous allez complètement halluciner. Regardez, on va déjà voir le début. Vous êtes le créateur d'une pétition en ligne qui demande à ce que la HSA soit implantée à Notre-Dame-de-la-Garde. Est-ce que vous pourriez nous parler de la naissance de cette pétition? Alors, juste la pétition en question, regardez ça, hein, elle a été lancée le 12 septembre 2024, il y a à peu près une quarantaine de jours, hein, transformons la bonne mère en HSA, un halte son addiction. Et 158 signatures, hein, en 42 jours, en 40 jours. Donc un peu plus de 3 signataires par jour, hein. C'est un véritable succès, hein, évidemment. Alors oui, ils ont pris une petite phrase de Bergoglio. Ouais, le pape François, parce que le pape François, en 2023, il a dit ouvrir une HSA, c'est se rapprocher de Dieu. Donc le mec, il l'a pris au pied de la lettre. Il s'est dit ok, eh ben, si on ramenait des camés dans la basilique à Marseille, ouais, c'est une bonne idée, on va se rapprocher de Dieu comme ça. Espèce de tête de nœud. Et en plus, c'est très rigolo. Vous voyez l'image? Ils ont mis le caducée médical à la place de la Vierge. Parce que regardez, il y a quoi en fait tout en haut de la basilique? Vous la voyez ici? Il y a la Vierge, elle fait 12 mètres de haut, 11 mètres et quelques de haut. Et voilà, où que tu ailles, enfin d'où que tu viennes pour rentrer à Marseille, tu la vois, quoi. Tu vois, c'est le principe. Et dans la pétition, ils ont mis caducée médical à la place. Vraiment, je suis chrétien, je suis mais totalement chrétien, évidemment, quoi. Et regardez la contre-pétition, parce qu'il y a une contre-pétition évidemment des méchants d'extrême droite. Ouais, 13 530 signatures. Elle a été faite, il n'y a pas la date, mais elle a été faite évidemment après, hein, après le 12 septembre 2024. Donc je sais pas, dans les alentours du 15 ou du 20, j'en sais rien. Donc ça fait à peu près un mois. Et en un mois, elle a eu 13 530 signatures. Mais évidemment, c'est probablement les affreux de l'extrême droite qui fait très peur. Alors regardez-moi, cette espèce de giga tête de nœud, vous n'êtes pas prêt. Alors, personnellement, j'ai suivi depuis donc plusieurs mois Ouais, je vous ai pas dit, mais il sait pas parler non plus, hein. les différentes péripéties
sur ce qu'on appelle HSA. Bon, on va rappeler ce que c'est la halte soins addiction, ce que certains appellent la salle de shoot, qui Oui, n'en est pas malheureusement, vraiment une, mais voilà, halte on soins appelle à addiction. tort salle de shoot puisque ce n'est pas le cas. Il s'agit d'une nécessité et c'est une question de dignité. C'est pour ça que je mets bien l'accent sur le mot. Quelle indignité. Quelle indignité. Alors si, c'est totalement ça, c'est totalement une salle de shoot avec des infirmières, un personnel médical, etc., pour que les gens puissent se shooter, entre guillemets, en toute sécurité, si on peut dire ça comme ça. Si, c'est totalement une salle de shoot, mais bon. Halte soins addiction et j'appelle tous les médias et toutes les institutions à parler effectivement de halte soins addiction puisqu'il s'agit d'un projet global. Donc j'ai créé cette pétition puisque j'ai suivi toutes les péripéties et j'ai bien compris que les différentes institutions avaient des problèmes à trouver un lieu. Et comme moi je fréquente avec d'autres amis régulièrement pour prier à Notre-Dame de la Garde ce lieu, Je me suis dit, pourquoi pas ramener tous les migrantos et tous les cotorep et les dégénérés drogués dans une basilique, parce que voilà. Voilà. espace et que c'est un lieu symbolique et qui est visible, j'ai pensé à proposer tout simplement que ça se fasse là-bas. Comme un message et comme sur le fait que c'est une nécessité. En réalité, il en faudrait plusieurs des haltes soins addiction. Que ça soit à Marseille, il en faudrait plusieurs. En France, il en faudrait Bon, tu plusieurs. sais quoi, ferme-la mon petit loulou. Alors, Notre-Dame de la Garde, là on est sur le site internet de Marseille Tourisme. Alors, vous allez voir un petit peu là, parce que à savoir avant votre visite, donc si vous avez envie de visiter Notre-Dame de la Garde pour vous shooter ou autre, hein, bien sûr, autre si affinité, attention, hein, Notre-Dame de la Garde n'est pas un lieu comme les autres. Ah, c'est bon à savoir, c'est un lieu de culte, mais aussi un lieu de pèlerinage. Voilà, tous les visiteurs sont donc invités à respecter le silence dans les espaces dédiés à la prière. Donc, shootez-vous, mais en silence les petits loulous, parce qu'il y en a qui prient juste à côté, hein, il faudrait surtout pas embêter les gens qui prient, ou peut-être que les gens qui prient ne devraient pas embêter les gens qui se shootent, ça n'a absolument... Le gauchisme est réellement une maladie mentale, hein, les gars. Les visiteurs doivent aussi porter une tenue décente et respectueuse du sanctuaire. Les hommes sont d'ailleurs invités à avoir la tête découverte. Donc, casquettes, gapettes et autres petits chapeaux ne sont pas autorisés dans Notre-Dame de la Garde. Si vous êtes une personne à mobilité réduite, on s'en fout. Les animaux, aïe, 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 ça c'est très grave les amis. Les animaux, c'est peut-être limite du RACISM, je ne sais pas. Les animaux ne sont pas admis sur l'ensemble du site de la basilique. Donc faites attention, venez vous shooter, mais sans vos animaux, et s'il vous plaît, ne soyez pas vous-même, évidemment, un animal. Alors ici, j'ai trouvé un site à la random totale, quoi, lebonbon.fr, hein, ils sont ultra pro, salle de shoot. 8 raisons valables d'ouvrir une HSA, parce qu'il est temps. Voilà, ok, parce qu'il est temps, ouais, ok, pourquoi pas. Parce que des gens en ont besoin, ok. Pour la sécurité de tous, ouais, la sécurité de tous, les amis. Pour la propreté et la santé, ouvrir une HSA, c'est diviser par 3 la présence des toxicomanes dans l'espace public. Ok, bah écoutez, tous les prendre et les foutre dans un hosto, ou tous les prendre et les foutre ailleurs, ce serait aussi divisé par 3, voire plus, la présence des toxicos dans l'espace public. Mais bon, hein, évidemment, on va la mettre dans une basilique, parce que pourquoi pas les petits loulous. Moins d'overdose et plus d'économie, ok. Il n'y a que 2 salles en France, ok. La tranquillité publique, hein, évidemment, les bonnes âmes ont le droit d'être tranquilles, les amis. 80% des Français.es sont pour, alors pourquoi pas? D'accord. Et moi, je voulais plus d'infos. Et dans plus d'infos, il y a quoi? Oh, erreur 404. Il n'y a plus rien à graille par ici. C'est quoi ce site? Mais c'est toujours l'occasion de t'amuser et ça t'envoie sur un Flappy Bird. Voilà. Alors, vous savez quoi? On va Flappy Birder, vous et moi. Voilà, bon, ben j'ai raté. C'est nul! Bon, alors, on revient sur Hassen Amou, hein, rapido, notre ami Hassen Amou, hein, qui nous dit... la célèbre basilique Notre-Dame de la Garde à Marseille va-t-elle accueillir une salle de consommation à moindre risque, hein? Donc c'est plus une HSA, c'est une SCMR les amis, hein. En son sein, c'est en tout cas le projet soutenu par Hassen Amou, porte-parole du parti Les Écologistes Province Alpes-Côte d'Azur, sur le plateau de BFM, blablabla. Donc Hassen Amou, il nous dit, face à certaines réactions sur X, anciennement Twitter, en ce qui concerne la salle de shoot, je tiens à clarifier, il n'y a aucun tabou. Bah, c'est pas tabou, c'est pas tabou. Tu pensais que ce serait tabou, mais non, c'est pas tabou, c'est pas tabou. Nous assumons pleinement que les personnes toxicomanes en détresse doivent être prises en charge à Marseille. Oui, mais il n'y a pas de souci pour ça. Par contre, les foutre dans une basilique, peut-être pas le meilleur endroit, hein, mon petit ami Hassen Amou, encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, mais pourquoi pas les foutre dans une mosquée? À mon avis, ça te poserait un peu plus de problèmes, je crois, hein, mais je suis pas sûr. Si les religieux de la basilique Notre-Dame de la Garde souhaitent accueillir ces personnes, je soutiendrai totalement, hein, bien sûr, l'initiative, évidemment.
Ah, oh, ah, aïe, 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 crabe fantôme. C'est ignoble, ignoble, sacripant. D'ailleurs, il a effacé les commentaires. Il a viré les commentaires, hein. Avant, on pouvait répondre, hein, vu que moi, j'ai répondu moi-même le 19 octobre. Et j'ai répondu par un petit GIF. Enfin, c'est pas un GIF, une petite vidéo de Marine Le Pen qui dit Nique ta mère. voilà, bon, c'est évidemment très grave. Non, une mosquée serait beaucoup mieux, hein, nous dit Natska. Les dealers pourront aussi y prier. C'est pas gentil. Ça voudrait dire que les toxicomanes prient aussi la religion de paix et d'amour et qu'il y aurait une corrélation entre les toxicos et la paix et l'amour. Évidemment, ce n'est pas mon avis, bien sûr, car moi aussi, je ne suis, les amis, que paix et amour. Et donc, en dessous de Sandrine Rousseau qui nous dit position parfaite. Oui, c'est une position parfaite. Hein. Je sais pas si elle parle de la levrette ou d'autre chose. Ah, putain. Non, mais les gars. Il y a encore cet odieux crabe fantôme ici. Et si on ouvrait des salles de shoot dans les mosquées de Marseille? Bon, j'ai mis une petite photo, pas très la paix et l'amour. Si les mosquées d'Afrique du Nord accueillent les toxicos français, ce serait encore mieux selon moi. Aïe, 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 aïe. C'est quelle position, hein, évidemment, hein, là. Peut-être une levrette ou... Je ne sais point. Oui, c'est vraiment super. 111 rue du Rouet. Il reste encore un peu de place. Et ça a l'air d'être 111 rue du Rouet. Un truc Europe Écologie Les Verts, hein, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Effectivement, les gars, si vous les ramiez dans votre petit dispensaire, la Europe Écologie Les Verts, ce serait peut-être une meilleure idée que de pourrir une basilique. Hein. Le gauchisme, encore une fois, est une maladie mentale. Et moi, j'ai liké quoi? Alors, on a Donja ici qui dit Asenamou approuve la salle de shoot à Notre-Dame de la Garde. Fin de la blague. Effectivement, Jack qui nous dit levrette claquée. Ouais, quelle position, levrette claquée. Pourquoi pas dans une mosquée, hein, Sandrine? Et pourquoi pas dans une mosquée? T'as qu'à les foutre dans ton salon. Insulte que je ne peux pas dire sur YouTube. Nous ne voulons plus payer pour les camés avec nos impôts, ni pour vos salaires délirants de parasites, tous ensemble, contre la gauche. Bah ouais, foutre le Bronx dans un lieu emblématique de Marseille, fréquenté par les touristes et les habitants, c'est une grande et riche idée. Sardine, effectivement. Bon, je crois on a fini. Hein. Ah, oh, vous savez quoi? On va terminer ici. On va terminer avec cette tête de nœud, là. Ok, il y a eu un bug, désolé, c'est pour ça, j'ai eu un petit cut au montage. Donc il dit dans le monde, il y en a 80, il parle des HSA, donc des salles de shoot. Dans le monde, en ce moment, on en a 80. En France, il y en a deux. Il y en a une à Paris, une à Strasbourg, et on n'en a toujours pas à Marseille. À Marseille, ça fait plus de 30 ans qu'on l'attend. Moi, je suis de la confession catholique. J'ai aussi des valeurs qui sont tournées vers mon prochain. Et là, en fait, il s'agit de personnes qui sont dans la précarité, qui sont sujettes à des addictions et qu'on laisse complètement tomber. Il faut savoir que il y a beaucoup de conséquences liées à C'est l'absence. quoi si vous ouvriez des hôpitaux, par exemple, des hôpitaux, bon, ça coûterait beaucoup de pognon, il faudrait voir si ça dérangerait pas un peu les gens et tout, mais vous créeriez des hôpitaux et tous les camés de la rue, la police les prendrait manu militari pour les foutre dans un hôpital et les forcer à arrêter leur carabistouille. Non, mais non, parce que la gauche dirait probablement que c'est très grave aussi. Non, vous savez quoi, la bonne idée, ouais, c'est tous les foutre dans une basilique. Ouais, c'est de vrai. cette halte soins addiction, Oui, bah qui oui. sont des overdoses qui montent en flèche, des gens qui se piquent ou qui se droguent dans des conditions qui sont indignes, dans des parkings, dans la rue. Moi, je suis serveur à côté de la gare Saint-Charles et je vois des seringues partout. Et en fait, j'ai l'impression qu'on soit pour ou contre ce lieu, la halte soins addiction, tout le monde déplore. Tout le monde déplore les seringues partout. Et en fait, il y a une solution parmi tant d'autres. Mais la première des solutions, c'est la halte soins addiction. C'est-à-dire proposer un soin au niveau global. Donc, ce qui allait être fait au 110 boulevard de la Libération, c'est un accompagnement global avec des C'est un accompagnement global. De l'accompagnement global. assistants sociaux, des infirmiers, une équipe de la police municipale et des médiateurs sociaux qui auraient fait un travail en commun avec les voisins, avec les commerçants. Et je vous dis tout ça parce que j'ai étudié en fait ce qui s'est passé avec la halte soins addiction parisienne et strasbourgeoise, et c'est que des bonnes nouvelles. Il y a l'étude de l'INSERM qui est là pour l'attester, sur le plan économique, pour le quartier, sur le plan de la sécurité, sur le plan même écologique parce qu'il y a moins de seringues, mais aussi sur le plan économique. Sur le plan écologique, parce qu'il y a moins de seringues. Oui, il y a moins de seringues. Espèce de tête de nœud. Bon, je crois qu'on a fini.
Ouais, vous savez quoi, on va terminer juste par des petites images de Notre-Dame de la Garde de Marseille. Parce que ben, moi, je ne connaissais pas bien, hein, et en fait, bah, c'est magnifique. C'est prodigieusement magnifique. Regardez-moi ça. Oh là 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 là. C'est incroyable. Oh là là. Elle domine de toute sa splendeur, les hauteurs de Marseille. Incroyable. Oh là 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 là. Absolument fabuleux. Bon, le gauchisme. Oh là 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 là, c'est magnifique. Je sais pas si vous voyez bien avec ma tête. Bon, le gauchisme est définitivement une maladie mentale. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez de cette belle idée des gauchistes de mettre une salle de shoot dans Notre-Dame de la Garde à Marseille? Je vous fais des petits bisous, les loulous. Je vous aime tous, sauf un, mais je ne dirai pas qui c'est. Non, jamais je dirai qui c'est. Prenez soin de vous, c'était le Crap Fantôme, un peu de Crap Boulot de Fantôme. N'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire, tout ça, tout ça, tout ça. N'hésitez pas à me donner vos avis aussi si vous voyez comment améliorer la chaîne. Ouais, je vous demande un peu des petits conseils parce que je vous aime et que je me sens un peu tout seul devant ma webcam. Pardon. Donc n'hésitez pas. Si vous avez des idées de comment améliorer la chaîne, de comment faire mieux les choses, je suis preneur. Et si vous pensez que je suis une tête de nœud et que ça pourra pas être mieux, vous pouvez me le dire aussi. Bon, c'était le Crap Fantôme, un peu de crabe et beaucoup de fantomatisme. Je vous aime tous, sauf un, mais je ne dirai pas qui c'est. Non, prenez soin de vous. À bientôt, les petits loulous. N'hésitez pas à vous abonner, tout ça, liker, clocher, etc., etc. Tchou. Vous savez quoi, j'en ai marre. Gloire